Comment investir dans des startups? Pour beaucoup, investir dans des startups est réservé au cercle très fermé des multimillionnaires et des business angels. Eh bien, sache que c'était vrai il y a encore peu, mais c'est maintenant de l'histoire ancienne. Certaines plateformes te permettent d'investir toi aussi dans des startups de différents secteurs ou de différentes tailles. Tu vas par exemple pouvoir investir en direct sur des startups comme Feed, Miro, Ledger ou encore Blablacar. Et si tu as envie de faire plus simple, tu peux aussi investir sur des fonds spécialisés pour investir d'un coup sur des centaines de startups et de PME. Je vais d'ailleurs te parler d'une opportunité rare dans le secteur qui vient d'être annoncée. On va donc voir ensemble ces deux options pour que tu puisses toi aussi investir dans des startups de la manière dont tu préfères. Pourquoi et comment investir sur des startups? Quelles sont les options qui s'offrent à toi? Et enfin, faut-il beaucoup d'argent pour pouvoir investir? Comme d'habitude, je te dis tout dans cette vidéo. Comme je te l'ai dit, dans cette vidéo, on va voir deux principales options pour investir sur des startups. La première option est un fonds français qui va te permettre d'investir sur 200 startups et PME d'un coup. Et la seconde option va être une plateforme qui va te permettre d'investir en direct sur les startups de ton choix en devenant actionnaire. T'inquiète pas, tu vas pas avoir besoin de dizaines de milliers d'euros pour te lancer. À noter qu'il ne s'agit pas d'affiliation et que je suis pas rémunéré pour faire cette vidéo. Il s'agit juste d'un sujet intéressant que je voulais te partager. Pour commencer, et ça a toute son importance, pourquoi investir sur des startups? Eh bien, l'un des gros avantages avec les startups, c'est leur potentiel de croissance. Une startup, c'est une entreprise récente qui surfe sur une innovation particulière. Si on prend l'exemple de Blablacar, puisque c'est l'exemple le plus connu qu'on va prendre dans cette vidéo, ils étaient parmi les premiers à développer le covoiturage en utilisant la puissance d'Internet. Aujourd'hui, Blablacar est l'un des leaders sur le marché et la startup regroupe maintenant 122 millions de membres dans 22 pays. Et la plupart de ses utilisateurs ont rejoint la plateforme en une dizaine d'années. Tu vois donc bien la puissance que peut avoir une startup. En investissant dessus, tu peux donc obtenir des rendements que tu auras du mal à retrouver ailleurs. C'est l'un des gros avantages d'investir en capital risque. Un autre avantage est que ce type d'investissement va aussi t'aider à diversifier tes placements en sortant un peu de l'ordinaire. Et comme tu le sais en général, plus tes investissements sont diversifiés et plus tu réduiras ton risque. Enfin, si tu vis en France, un dernier atout avec l'investissement dans les startups, c'est la réduction de tes impôts grâce à la loi Madelin. Cette loi te permet de déduire 18 à 25% de tes investissements dans des startups ou des PME, ce qui n'est pas négligeable. Bref, puisqu'on veut faire fructifier notre argent sur cette chaîne YouTube, le sujet des startups est un sujet que je pouvais pas laisser passer. À noter qu'il s'agit quand même d'un placement risqué. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ce type d'investissement le capital risque. Une startup n'est en général peu ou pas profitable. Sa solidité financière ne tient que dans la réussite de ses projets et dans la confiance des investisseurs. Il est en général recommandé de n'investir qu'une petite partie de son épargne dans ce type d'entreprise. Personnellement, je trouve que 5% de son épargne, c'est une limite à ne pas dépasser. Bon, assez discuté, il est temps de passer à la première option pour investir sur des startups. Cette première option est un fonds d'investissement qui vient d'être lancé par BPI France. C'est l'opportunité rare dont je te parlais tout à l'heure. BPI France est une banque publique d'investissement française qui a pour mission de financer et de développer des entreprises. Elle intervient à tous les stades de la vie des entreprises, de leur lancement jusqu'à leur cotation en bourse. Pourquoi est-ce que je t'en parle maintenant et pourquoi ce fonds en particulier? Eh bien pour faire simple, BPI France a déjà lancé deux fonds en 2020 et 2022 qui ont tous les deux été un succès. Et BPI France a annoncé il y a quelques jours lancer un nouveau fonds, mais cette fois-ci qui est destiné aux particuliers. L'investissement minimum est de 1000 €, ce qui reste accessible, et l'objectif de rendement annuel est d'environ 8% par an après application des frais, ce qui est juste énorme. C'est donc une opportunité rare de participer au financement de PME et de start-up dans des secteurs porteurs tout en bénéficiant de l'expertise de BPI France. Concrètement, ce fonds, qui s'appelle BPI France Avenir 1, va investir lui-même dans une douzaine d'autres fonds. Ces fonds financeront ensuite des PME et start-up françaises et européennes dans des secteurs stratégiques comme la santé, la transition énergétique ou l'intelligence artificielle. Tu vas donc pouvoir investir à partir de 1000 € sur des centaines de start-up et de PME d'un coup, tout en te reposant sur BPI France qui est un organisme de confiance. Mais c'est pas tout pour les bonnes nouvelles puisque tu vas pouvoir déduire de ton impôt sur le revenu 18% de ce que tu vas investir. Il s'agit donc d'un avantage fiscal intéressant à ne pas négliger. Si tu veux te lancer, il y a quand même quelques points importants que tu dois avoir en tête. D'abord, il s'agit d'un fonds qui a une durée de vie de 12 ans et tu vas donc devoir bloquer ton investissement pendant tout ce temps. Il faut donc investir de l'argent dont tu n'as pas besoin. Il faut aussi prendre en compte le risque. Les 8% de rendement sont basés sur les performances passées, mais personne ne peut te garantir que le fonds fera aussi bien à l'avenir. Tout ou partie des entreprises au sein du fonds peuvent faire faillite, ce qui impactera directement l'argent que tu auras investi. Bon, en théorie, l'idée d'un fonds est justement d'investir sur beaucoup d'entreprises pour minimiser ce risque. Un dernier point à noter, c'est les frais. Entre les frais de gestion, les frais d'entrée et les frais de sortie, les frais totaux sont estimés à 3,5% par an. Alors rassure-toi, l'objectif de rendement de 8% est net de frais de gestion. Les frais sont peut-être un peu élevés, mais c'est souvent le cas dans ce secteur et le rendement reste intéressant même après ces frais. Bon, et maintenant tu vas me demander comment j'investis sur ce fonds. Eh bien, il faut que tu te rapproches d'un distributeur agréé par BPI France Investissement. Pour le moment, il n'y a qu'une seule option, c'est en passant par la plateforme mise en place par BPI France. Je te mets le lien en description pour
te faciliter la tâche, tu pourras y accéder directement. A noter que le fonds sera sûrement accessible via d'autres banques et plateformes à l'avenir. Il vient tout juste d'être lancé et il va donc falloir un peu de temps pour que d'autres distributeurs soient acceptés. Bon, tu sais maintenant comment investir sur des centaines de startups et de PME en même temps. Il est temps de te montrer comment investir sur des startups que tu sélectionnes toi-même et dans lesquelles tu vas pouvoir devenir actionnaire en direct. Mais juste avant, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, ça m'aide énormément. Pour investir sur des startups en direct, tu peux utiliser Caption. C'est une nouvelle plateforme spécialisée dans le capital risque qui a été lancée en 2021 et qui a récemment ouvert les inscriptions aux particuliers. Concrètement, l'idée de Caption est de répondre à deux problèmes. D'un côté, les business angels, les dirigeants ou les employés de startups ont souvent des actions qui représentent des millions mais qui ne peuvent pas revendre. Ils doivent attendre des levées de fonds ou la cotation de l'entreprise en bourse pour pouvoir les revendre. De l'autre côté, on a des particuliers comme toi et moi qui rêveraient de pouvoir investir sur ce genre d'entreprise. Malheureusement, c'est en général compliqué puisqu'elles ne sont pas cotées en bourse. Eh bien, Caption veut répondre à ces deux problèmes. Elle veut mettre en relation les détenteurs d'actions de startups qui ont donc des difficultés pour les revendre avec des particuliers comme toi et moi qui aimeraient pouvoir investir. L'idée est unique en France puisque Caption est la première plateforme qui applique cette logique d'achat et de revente d'actions. Bref, maintenant que tu as compris le concept, je te propose de t'expliquer comment ça marche en pratique. Pour te lancer, tu as juste à t'inscrire et à faire vérifier ton compte pour avoir accès aux startups. Comme d'habitude, je te mets le lien en description si tu veux t'inscrire. Tu pourras ensuite investir à partir de 500 € sur les entreprises disponibles. Tu pourras trouver des startups très connues comme Blablacar ou Feed et tu en verras d'autres plus jeunes comme notamment Caption. Oui, si le concept te plaît, tu peux devenir directement actionnaire de la plateforme. Le prix des actions est défini par le vendeur. Encore une fois, les vendeurs peuvent être par exemple des business angels, des dirigeants ou des employés de start-up. C'est-à-dire que si le CEO de Blablacar décide de vendre des actions, c'est lui qui décidera du prix. Caption vérifiera ensuite si le prix annoncé est cohérent avec la valeur de la startup. En général, le prix par action annoncé est le même que la dernière levée de fonds. A savoir aussi que lorsqu'il y a plusieurs vendeurs, la plateforme sélectionne le prix le plus bas proposé par tous les vendeurs. Bon, et là tu vas me dire, ok, ça m'intéresse, mais quels sont les frais et comment je revends mes actions? Alors les frais sont assez simples à comprendre, ils sont de 6% par transaction pour l'acheteur et pour le vendeur. C'est-à-dire que pour une action d'une valeur de 100 €, l'acheteur paiera 106 € et le vendeur touchera 94 €. C'est assez élevé, mais comme je te l'ai dit, c'est souvent le cas dans le capital risque. Pour ce genre de transaction, il y a des opérations complexes et coûteuses pour établir notamment le transfert de propriété. Par contre, Caption ne facture pas de frais de gestion, ce qui est une très bonne nouvelle. Tu peux garder tes actions pendant 5 ou 10 ans et tu ne paieras aucun frais pendant tout ce temps. Ensuite, si tu veux revendre tes actions, tu as différentes options. Si tu investis plus de 50 000 €, tu pourras les revendre en direct sur Caption. Si tu investis moins que ça, tu devras attendre une levée de fonds, la cotation en bourse de l'entreprise, ou le regroupement de plusieurs vendeurs pour faire une vente groupée. En général, si tu investis moins de 50 000 €, tu auras donc environ une opportunité par an pour revendre tes actions. Si tu veux les revendre de manière groupée avec d'autres vendeurs, il te suffira de contacter l'équipe Caption. A noter que si tu revends tes actions via une levée de fonds ou via la cotation en bourse de la startup, tu n'auras pas à payer les 6% de frais de Caption lors de la revente. Bon, pour résumer, Caption c'est une plateforme innovante qui te permet d'accéder à un marché qui était il y a encore peu inaccessible aux particuliers. Tu vas donc pouvoir accéder à des opportunités qui pourraient avoir un potentiel de croissance énorme. Seuls deux gros inconvénients selon moi, d'abord les frais qui sont très élevés, mais encore une fois ça n'est pas surprenant sur le marché des entreprises non cotées, et enfin la liquidité des actions qui reste limitée. En gros, tu ne pourras pas revendre tes actions quand tu veux. Pense donc bien à investir de l'argent dont tu n'as pas besoin et que tu es prêt à perdre. Et si tu cherches à diversifier tes investissements tout en cherchant un rendement élevé, je te laisse aller voir ma vidéo sur le crowdlending. Et moi en attendant, je te dis à bientôt pour avancer ensemble vers ta liberté financière.